Deux garçons. Alors c'est le couple Fofana, moi c'est Ossem. Abibatou Fofana. Ma très belle et tendre épouse. On vit à Abidjan, on est ensemble depuis quoi? Quand? Octobre 2013 précisément. Novembre, non? Non, octobre 2013. On a cheminé ensemble, on va dire quelques années, 2-3 ans. Puis on s'est mariés en 2016. D'accord. On a maintenant une jolie petite fille qui s'appelle Yamina. Alors nous sommes tous deux cadres financiers. Je suis M. Ouattara, Ella Yimouni, ma femme Amatoula Issouf Ouattara, non, Madame Ouattara au carré. Comme elle a l'habitude de dire, nous nous sommes rencontrés à Yamoussoukro en 2011. Le 21 mai précisément. Nous avons une fille adorable de 2 ans. Nous nous sommes mariés le 14 mars 2019. Et voilà, nos couples sont là, prêts à affronter des épreuves qu'ils ne connaissent pas du tout. Voilà. Le couple Fofana. Monsieur et Madame Fofana, bonjour. Comment vous vous sentez déjà? Comment ça va peur là? Non, je suis là, très serein, ça va aller. Ah ouais. Comme on dit, est-ce que monsieur entre en cuisine de temps en temps? Non, pas du tout. Du tout? Non. Je suis le Zéro. goûter attitré. Après, je vais prendre de l'eau au frigo, tout ça, donc ça compte. En tout cas, bienvenue dans cette compétition. On sait qu'on va passer un très très bon moment en votre compagnie, vraiment. Monsieur et Madame Ouattara, bienvenue chez nous. Merci. Tout va bien? Monsieur Ouattara, je vous sens un peu crispé. Non, je ne suis pas crispé. Ça va? Oui, ça va. Monsieur Ouattara, est-ce que vous cuisinez de temps en temps? Très souvent. Ah! Très souvent. Madame Ouattara n'a pas l'air très sûr de cette réponse. Bon, alors, Très riz. souvent. Le riz. mais c'est de la cuisine? Comment ça va de la cuisine? D'accord. Ah, quand même! Ça fait 9 ans que vous êtes en couple, c'est bien ça? Vous avez des enfants? Une fille. Une fille. Nous, on vous souhaite bonne chance pour la compétition. D'accord. Monsieur et Madame Accro. Oui. Stéphane et Stéphanie, mesdames et messieurs. Steph et Steph. Steph et Steph. Alors vous, ça fait 5 ans, c'est ça? Oui. Vous avez 2 magnifiques enfants. Oui, 2 garçons. 2 garçons. Oui. Mhm. Voilà. Et ça fait 1 mois qu'on est mariés. Ah, vous êtes fraîchement mariés. Voilà. Bon, bah, félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Et on espère que vous allez peut-être remporter le prix de cette compétition, Voilà, pour que ce soit un petit cadeau de mariage. Ça démarre bien. Magnifique décor. Plateau de rêve. Tout simplement féerique. Normal. Le bonheur à deux, ça n'a pas de prix. Alors, bon, rassurez-vous, vous êtes là pour cuisiner aujourd'hui. C'est déjà bien. Mais qu'allez-vous cuisiner? Suspense. Découvrons ensemble le plat du jour. Le kedjenou est une recette traditionnelle ivoirienne qui signifie remuer ou secouer le tout et généralement préparé dans une marmite en terre cuite. Ce n'est un secret pour personne. Qui sait cuisiner a en amour une belle longueur d'avance sur celui qui ne s'est jamais servi d'une casserole. Eh oui, c'est comme ça. Ce soir, 3 couples, des épreuves, un plat imposé et à la clé, un séjour dans un magnifique hôtel à Assini et la somme de 200 000 francs CFA comme pour couronner le tout. Alors, lequel de ces couples aura la plus belle Saint-Valentin? Qui d'entre vous va cuisiner? Monsieur et Madame Fofana, vous devez choisir la personne qui va aller en cuisiner, parce que ça peut être vous. Hein. C'est moi. Chez nous, la question est très simple. Voici le cordon bleu. C'est moi. Bon, Monsieur Ouattara, je ne sais pas si je dois vous poser la question même. Non, comme je ne me sens pas bien, donc on va passer. Sinon, si vous étiez bien portant, vous allez cuisiner. Voilà. Non, c'est ça. Ça Alors, Stéphane et Stéphanie. Elle l'a laissé, il n'y avait pas trop. J'avais envie de démontrer mes talents, mais ma femme dit de laisser, elle va partir en place me représenter. Ok, sans surprise, les femmes vont donc en cuisine. Messieurs, vous allez devoir reconnaître le plat de votre femme, rien qu'au goût. Je vois la tête de Monsieur Fofana et les gens. Ça va être ça, Monsieur Fofana. Non, Simple. je reconnaîtrai son plat parmi 1000, donc facile. Ok. J'espère pour toi. Ah, bon, Monsieur Ouattara. Son plat a toujours été spécial, donc ça sera. Il n'y aura pas de problème. Voilà, il n'y aura pas de problème. bonne accusée le soir à la maison. Ok. Ça va aller. Stéphane? Ça va aller. J'ai confiance à la qualité du plat de ma femme. Ça sera le meilleur, donc je saurai facilement. Ok. Nos couples sont gonflés à bloc. Place maintenant à la compétition. C'est parti. Un même panier, une même recette, mais cuisinée différemment.
C'est possible et c'est surtout ce qui va être fait. Un kéguénou de poulet, ça a l'air facile. Mais la bataille sur ce coup est loin d'être gagnée d'avance car chaque candidate a un truc. Son astuce à elle. Une seule règle, interdit de s'éloigner de ce qu'on a l'habitude de proposer à messieurs au risque de le voir passer à côté et donc de ne pas reconnaître son plat pourtant cuisiné avec amour. Nos candidates ont 1 heure pour montrer ce dont elles sont capables. Surtout, tenter de garder cette touche spéciale qui fait de leur mets un plat unique. Pour l'instant, vérifions le niveau culinaire de ces chers messieurs. Laquelle de ces épices ne figure pas dans le mélange 4 épices? Le poivre, la cannelle, le cumin, le clou de girofle. La cannelle. Que signifie avoir les yeux bordés de jambon? Pleurer en épluchant un oignon? Être amoureux? Avoir les paupières rouges? Avoir la gueule de bois? Avoir les paupières rouges. Quel est le temps de cuisson pour un œuf à la coque? 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes? Bon, je dirais 4 minutes. À la base, de quel fruit est fait le vin? La pomme, le raisin, la fraise? Le raisin. Qu'est-ce que la cannelle? Une salade? Une fleur? Une épice? Une épice. Quel ustensile de cuisine utilise-t-on pour servir le riz? La spatule? L'écumoire? La louche? Le cumoir. Quel est l'ingrédient incontournable pour réussir sa vinaigrette? L'eau? Du vinaigre? Du pain? Bon, le vinaigre. Quelle partie de la plante de gingembre consomme-t-on? Ses fruits? Les extrémités de ses branches? Sa racine? Bon, sa racine. Quel ingrédient donne la couleur verte du guacamole? Un avocat? Un colorant alimentaire? Du concombre? C'est trop simple, l'avocat. Les choses avancent bien pour chacune d'elles. Et leurs hommes, de leur côté, feraient mieux d'être aussi à la hauteur. Les femmes sont en cuisine et pendant ce temps, les hommes vont se faire cuisiner. Et on démarre tout de suite avec Monsieur Fofana. Tout de suite, vous allez devoir répondre à des questions ou manger. Il y a 3 questions. Ok. Normalement, si vous répondez à toutes les 3 questions, vous avez 3 points. Ok. Quand vous décidez de manger, c'était comme si vous preniez un joker. Donc du coup, ça vous fait 1 point en moins. Ok. Première question, Monsieur Fofana. Combien de temps a duré votre plus longue relation? Ma plus longue relation, je dirais que c'est ma femme. Deuxième question. Quel est le code de verrouillage de votre téléphone? L'écran initial, je dirais 14, 12, 16. D'accord, ok. Alors, dernière question. Combien de filles avez-vous connues avant Madame Fofana? Je vais manger. Vous mangez? Oui, je vais manger. Je vais prendre le 1, oui. Ok, très bien. Bon. Qu'est-ce qui se cache derrière le 1? Ha! Allez, allez, allez. Finalement, ces hommes ont-ils mieux fait de troquer le fourneau au profit de cette chaise? Première question, Monsieur Ouattara. Combien de temps resterez-vous célibataire si jamais votre femme arrivait à disparaître? On touche du bois déjà. Combien de temps? Touche du bois. Je resterai célibataire durant toute ma vie, le restant de ma vie. Deuxième question. Si votre femme n'existait pas, entre sa sœur et sa meilleure amie, laquelle alliez-vous courtiser? Aucune des deux. Aucune des deux? Ouais. Quel est le prénom de votre ex-partenaire? Adia Djouma. Première question. Seriez-vous prêt à donner un rein à votre ex si la dernière vous sollicitait? Je vais demander l'avis de ma femme d'abord. Allez, deuxième question. À quand remonte votre dernier mensonge? Mon dernier mensonge. Bon, c'est quelle nourriture on mange, mais je vais vérifier. Ah, vous voulez manger? Ok, bon. Donc vous choisissez. Vous ne devez pas vérifier. Vous devez choisir 1, 2 ou 3. 1. 1? La vérité, c'est important, hein, sachez cela. C'est le moment de le dire, effectivement. Prochaine question. Quel est le plat cuisiné par votre femme que vous n'avez pas du tout apprécié? Non, sincèrement, j'aime tous ces plats. Sincèrement, j'aime tous ces plats. Ah, Ça va. je ne sais pas si je dois dire c'est l'émotion ou c'est le piment. Ne vous inquiétez pas. C'est Mais- parfait. Allez. On va aller. Toujours derrière leur fourneau, Mesdames Fofana, Ouattara et Accro s'attellent à rester elles-mêmes, mais surtout à faire ressortir l'élément qui va accrocher leur conjoint.
L'heure de la dégustation a sonné, mais aussi l'heure de la reconnaissance, l'heure de vérité. Place à présent à nos candidats. Et démarrons par Monsieur Fofana. Et pendant ce temps, M. Ouattara et M. Akro attendent leur tour en espérant qu'ils feront le bon choix. Est-ce le plat de Madame Ouattara? Lequel de ces hommes fera le bon choix et déposera sa carte au bon endroit? Comment vont se sentir ces dames si jamais leur homme ne montre pas qu'ils sont perspicaces? Il faut savoir que pendant que vous étiez en train de travailler ici dur pour remporter cette compétition, eux, ils étaient aussi en train de gagner des points pour vous permettre d'accéder à la victoire. Ah Donc bon? vraiment, je pense que vous pouvez applaudir pour vos maris. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. Tu as répondu à toutes Ils ont les fait questions. leur part. Le moment est venu pour vous de faire la vôtre. Le principe est simple. Ils ont répondu à des questions. Je vais vous poser ces mêmes questions. Il va falloir me donner les mêmes réponses que vos maris. Oh, c'est facile, oh, c'est simple. C'est simple. Vous êtes prêtes? D'accord, pas de souci. Place au manger vérité 2. Madame Ouattara, on a posé une question à Monsieur Ouattara. On lui a demandé combien de temps est-ce qu'il resterait célibataire si jamais vous n'étiez plus de ce monde. On vous rassure, on a touché du bois. D'accord? Je touche du bois. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il a répondu? Il me dit toujours que si je ne suis plus là, il ne va plus se remarier, il va rester célibataire. Donc je suppose que c'est la même réponse qu'il a donnée. Ok. Question numéro 2. On lui a demandé si votre femme n'existait pas, entre sa sœur et sa meilleure amie, laquelle vous alliez draguer? Ni l'un ni l'autre. Mais pourquoi? Non, parce que déjà, avec ma meilleure amie, ils ne s'entendent pas trop bien. D'accord. Et ma soeur, je ne crois pas. C'est pas son genre de femme. On lui a également demandé quel était le nom de son ex-partenaire. Adjagbane. Adjagbane. Oui. Franchement, c'est incroyable parce que vous avez répondu exactement ce qu'il a répondu. Ah bon? L'amour! Oh, l'amour! Bisous, bisous! Et nous, oh. Alors, on lui a demandé, seriez-vous prêt à donner un rein à votre ex si cette dernière vous sollicitait? Je pense qu'il n'a pas répondu en fait. Il n'a pas répondu, vous pensez? Ah, c'est une mauvaise réponse. Il nous a dit, je demanderai l'avis de ma femme. Et comme c'est une femme qui est très gentille, je suis sûre qu'elle va accepter. Vous avez vu? Elle dit, c'est impossible quoi. Ex. Ok, question suivante. On lui a demandé également à quand remontait son dernier mensonge. C'est des questions. Hein. Bah, vous pensez quoi? 200 000 francs, c'est pas facile. Peut-être hier même. Eh ben non, il a mangé, le pauvre. Sérieux? Je peux vous dire, il a mangé du piment. Ah, ça n'a pas été facile. Comment qu'il voulait pas Le répondre? regard de Comment mes qu'il voulait pas répondre? Mais oui. Alors, dernière question. On lui a également demandé quel était le plat cuisiné par vous, donc sa femme, qu'il avait apprécié le moins. Selon vous, qu'est-ce qu'il a répondu? Il peut dire que tout ce qu'il a mangé est bon et qu'il a toujours aimé ce que je fais. Eh, c'est une bonne réponse quand même. D'accord. Voilà. Première question, on l'a demandé à votre mari. Combien de filles il a fréquenté avant de vous rencontrer? Ça là, il m'a jamais dit, donc je pense qu'il a mangé. Parce que c'est un secret. C'est un secret qu'il va garder pour toute sa vie. Mais Il a finalement, toujours refusé de répondre à cette question. Donc il sait que je n'ai pas la réponse. mais finalement, est-ce que c'est important? Ouais, bon. Le plus Non, important, ça va, c'est pas vous qui l'a important. choisi. Si, c'est vrai. C'est une bonne réponse. Il a mangé du piment. Ça n'a pas été facile, mais il a assumé Bien ça. fait pour toi. Alors, deuxième question. On lui a demandé combien de temps a duré sa plus longue relation. Je pense que c'est avec moi. Ah, c'est une bonne réponse, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. D'accord. Dernière question. On lui a demandé quel était le code de verrouillage de son téléphone. Une question très compliquée. Tu m'obliges à changer mon code à tout jamais. Non, non, tu ne changeras pas. Non, mais je connais, hein, c'est 14, 12, 16. La date de naissance de notre fille, en fait.
Oui. Franchement, je pense que vous pouvez embrasser la mariée, comme on dit. Embrasser la mariée, c'est une bonne réponse, hein, sans faute. Oui. Félicitations. Place au quiz. Madame Fofana. Oui. On démarre avec vous. Ok. Première question. Avec la mandoline, je peux 1. Jouer de la musique. 2. Émincer finement les fruits et les légumes. 3. Écraser la pomme de terre. Moi, je vais dire émincer finement les légumes. Et c'est une bonne réponse. Ok, super. Ok, 1 point pour vous. Il y a 3 points à gagner là. Hein. Donc, il faut vraiment y aller. Deuxième question. Quel accessoire sert à racler le fond des récipients? 1. Une polette. 2. Une charlotte. 3. Une maryse. C'est que des prénoms. Hein. Ouais, Charlotte, Maryse, on y va. Ça. Réfléchis bien fort, tu peux. Je vais dire une maryse. Et c'est une bonne réponse. Franchement, ok, vous avez beaucoup de chance. Hein. super. Vous avez beaucoup de chance. Troisième et dernière question. Là, vous avez 2 points. Troisième ok. et dernière question. Qu'est-ce qu'un chinois? Une casserole, une passoire ou un faitout? Ou un habitant d'Asie. Mon cuisine, là, monsieur Fofana. Une passoire. Je sais pas. Non, mais franchement, vous avez de la chance. C'est incroyable. C'est une bonne réponse. Ok, super. Merci. Madame Ouattara, comment appelle-t-on le couteau permettant de lever les filets de poisson? 1. Le filet de sole. 2. Le filet de limande. 3. Le filet de blie. Le filet de Blie. blie. Je vais choisir le filet de limon. Ah, c'est une mauvaise réponse. Il fallait répondre le filet de sole. Voilà. Mais il reste encore 2 points. Le cul de poule désigne un saladier, une terrine ou encore un moule à cake. Je dirais un saladier. Un saladier, c'est une bonne réponse. C'est votre premier point. Merci. Un dernier point. Vas-y. Qu'utilise-t-on Point seulement. Alors, qu'utilise-t-on pour couper des portions de pâte? A. Une queue. B. Une corne. Ou C. Un sabot. Je vais me jeter à l'eau en disant une queue. Ah, c'est une mauvaise réponse. C'était une corne. Voilà, après, vous êtes prête? Oui. Vous avez besoin d'encouragement ou ça va aller? Un peu d'encouragement. Allez, monsieur, travaille là. Allez, voilà. Voilà, c'est bon. Alors, première question. Le coquilleur, il sert pour le beurre, le chocolat ou encore le fromage? Le fromage. Non, il fallait me dire le beurre. Mais c'est pas gâté. Continue. D'accord. Deuxième question. Pour aiguiser un couteau, je me sers d'un fusil, d'une mitraillette ou d'une carabine? Bizarre quand même, hein, ces termes en cuisine. Hein. Mais bon. Fusil. Et vous avez fusillé la réponse. C'est une bonne réponse, madame. Voilà. Alors, dernière question. Ça fait 1 point pour vous déjà. Qu'est-ce qu'une russe? Une russe, est-ce que c'est une poêle, une sauteuse ou est-ce que c'est une casserole? Je vais répondre au hasard parce que je n'ai aucune idée. D'accord. Je vais dire une casserole. Parfois, vous savez, le hasard, ça finit toujours pas payé. C'est une bonne réponse. Merci. Vous repartez avec 2 points. Voilà. Pour vous applaudir. Hein. Franchement, vous avez bien travaillé, quoi. C'est bien, c'est bien. Tout au long de cette compétition, 3 couples se sont affrontés pour tenter de décrocher la somme de 200 000 francs CFA. Les femmes ont cuisiné avec beaucoup d'amour et les hommes ont tout donné, absolument tout. Le moment est venu de découvrir le couple qui ira au dos à dos et sera susceptible de remporter cette somme de 200 000 francs CFA. Mais avant ça, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est un jour spécial. Alors, vous allez devoir dire un petit message d'amour à votre conjoint. En ce jour de la Saint-Valentin, mon bébé, je te dis que je t'aime très fort. Je remercie Allah tous les jours de t'avoir mis sur mon chemin. Dans toutes mes prières, franchement, je prie Dieu qu'il fasse que notre foyer reste lourd, reste plein de bonnes choses, reste heureux, plein de bonheur, de gaieté. Et que tu m'aides à devenir une personne meilleure. Donc merci pour ça et je t'aime très fort. Oh, mais comme c'est mignon! À présent, c'est au tour de Monsieur Ouattara. Chérie, en ce jour spécial de Saint-Valentin, et te réitère encore mon amour. Voilà. C'est tout. C'est cool, hein? Oui. Mais l'essentiel a été dit, je te réitère encore mon amour. D'accord. Monsieur et Madame Accro. Bébou, en ce jour de la Saint-Valentin, je veux te dire encore et encore que je t'aime. Voilà, tu es le père de mes enfants. J'espère que nous allons aller très loin. On est à 1 mois de mariage.
J'espère qu'on va vieillir ensemble. Et même quand on va mourir, on va se retrouver au paradis parce que je t'adore. Le mari qui a réussi à découvrir la touche culinaire de sa femme, c'est Monsieur Fofana. Monsieur Fofana.